Aujourd'hui, moi, je suis libre de rentrer chez le président Tidjane Thiam, de rentrer chez le président Laurent Gbagbo, de rentrer chez le président Alassane Ouattara. Je suis libre de le faire parce que c'est ça le but. Un artiste à un niveau ne doit pas avoir de parti pris s'il veut que son message soit fédérateur. Dans quelques mois, nous sommes déjà au mois de mars, on va dire quelques semaines, il y aura le FEMUA, je crois que ce sera la 17e édition. Exactement. Qui aura lieu du 15 au 20 avril, avec un thème un peu particulier, civisme et sécurité routière. On va mettre les petits dans les grands plats, comme je le dis, pour que ce soit une programmation alléchante. On a des artistes qui vont venir d'un peu partout, de la Sierra Leone, de la Guinée-Bissau, du Burkina Faso, de la France, du Bénin, qui vont venir d'un peu partout pour pouvoir donner ce côté panafricaniste du FEMUA. Donc il y aura une dizaine d'artistes qui va s'exprimer sur la grande scène et plus d'une centaine sur les petites scènes parce qu'il y a des scènes éclatées. La programmation de IMRA à ce FEMUA se veut à deux volets. Le premier volet, c'est le volet d'encourager les nouveaux talents à aller plus haut parce que le FEMUA est une tribune qui peut lui permettre d'aller plus haut, d'aller encore plus au-delà des frontières. Et puis le deuxième volet, c'est de pouvoir rassembler, de pouvoir unir, de pouvoir appeler la jeunesse à venir écouter aussi nos messages. La Côte d'Ivoire va bientôt entrer en période électorale. Oui. Est-ce que c'est un choix délibéré de votre part pour contribuer à l'apaisement du climat social? Quand on a un rôle d'ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO pour la promotion de la paix et qu'on a la chance de venir d'un pays comme la Côte d'Ivoire, je crois que quand on a des grandes échéances comme ça, c'est le moment aussi de se mettre en mission. Et on l'a toujours fait à chaque élection. Aujourd'hui, nous avons des élections qui arrivent plus ou moins, on voit des jouxtes verbales entre les candidats, mais c'est de bonne guerre et chacun essaie d'appuyer son argument. Mais nous, en tant qu'hommes de public, en tant qu'artistes qui fédérons autour de nous, devons essayer d'apporter un plus et de pouvoir prôner un message d'apaisement, un message de paix. Et quand on parle de civisme, c'est ça aussi. Il faudrait qu'on préserve la Côte d'Ivoire de toute violence, de tout acte de vandalisme. Et aujourd'hui, pour un pays qui est composé à 70% de jeunes, je crois que c'est l'occasion de pouvoir nous adresser aussi à la jeunesse. C'est quoi les rapports aujourd'hui d'Assalfo avec les hommes politiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Ça a toujours été de bons rapports depuis le président Bédié jusqu'au président Ouattara, en passant par le président Laurent Gbagbo. Nous savons le rôle crucial que nous jouons en tant qu'artistes qui représentons la Côte d'Ivoire et de toujours être aussi des citoyens qui pouvons nous mettre à disposition pour pouvoir apporter ne serait-ce que notre grain de sel au développement de la Côte d'Ivoire. On essaie plus ou moins de tenir bon, on parle à tous les bords. On n'a pas un bord pour qui nous avons de la réserve ou quoi. Nous, on parle à tout le monde. La preuve en est qu'au dernier lancement du FEMUA, nous avons invité tous les partis politiques et nous les invitons encore à la cérémonie d'ouverture. Et en tant qu'artiste, comment on réussit à maintenir, à préserver son indépendance? Ce qui nous met souvent dans de mauvaises positions. Parce que quand on est artiste, et qu'on a un parti au pouvoir qui mène pas mal d'activités, mais pas pour le parti, mais pour la présidence de la République ou pour des institutions de l'État, quand on ne fait pas bien, on vous attribue vite un rôle de partisan. Mais en tant qu'artiste, c'est à nous de savoir équilibrer les choses. Parce qu'un artiste, même si c'est un être humain, qu'il a son bord politique ou qu'il a sa vision politique et tout, un artiste, ce n'est pas celui qui divise. Un artiste, c'est celui qui rassemble. Donc, pour pouvoir être le rassembleur ou le fédérateur, qu'on le dit, il y a des conduites à suivre, il y a des démarches à suivre pour ne pas tomber dans la facilité du gain ou du relationnel et tout. Donc, aujourd'hui, moi,
je suis libre de rentrer chez le président Tidjane Thiam, de rentrer chez le président Laurent Gbagbo, de rentrer chez le président Alassane Ouattara. Je suis libre de le faire parce que c'est ça le but. Un artiste à un niveau ne doit pas avoir de parti pris s'il veut que son message soit fédérateur. Est-ce que vous ne craignez pas que 2025 soit une année d'instabilité comme on a connu en 2010-2011? C'est la crainte de tout le monde. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas un Ivoirien qui n'a pas une appréhension vu comment partent les choses. Mais je crois que c'est la Côte d'Ivoire. On a déjà vécu quelque chose qu'on ne souhaite pas revivre. Donc je crois que les hommes politiques aujourd'hui vont faire preuve d'assez de responsabilité pour que nous allons à des élections apaisées, que les gens s'écoutent, que les gens puissent s'entendre et trouver des solutions idoines de sorte à ce qu'il n'y ait pas de frustrés, de sorte à ce qu'on parte à des élections plus apaisées, plus transparentes et tout. Parce qu'avec ce qu'on attend aujourd'hui, nous sommes au niveau de non, lui là il est temps, il n'est pas temps, lui là il fait ça, il ne fait pas ça et tout. Ça c'est des bonnes guerres. Dans toute élection, il y a des choses comme ça. On dit à la guerre comme à la guerre. Chacun trouve ce qu'il peut avoir pour lancer comme pic à son adversaire. C'est toujours bien d'avoir des électeurs et tout, mais que ça s'arrête qu'à là. Il ne faut pas qu'on rentre dans un autre niveau de violence qui va ramener le pays en arrière. Parce que quand on regarde d'où on est parti en 2010 pour être là aujourd'hui, je crois qu'aucun Ivoirien n'a envie de revoir ce pays-là être à feu et à sang. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de se retirer de la CEDEAO pour former ce qu'ils appellent l'AES. Oui. Est-ce que cette division de la CEDEAO vous empêche, vous, en tant qu'artiste, en tant que groupe musical, d'exercer votre métier dans cette sous-région-là? Écoutez, il ne faut pas être égoïste, parce que dans ce genre de questions, on peut donner une réponse égoïste. Ce n'est pas parce que nous, les artistes, nous continuons à circuler librement que c'est une bonne chose de se diviser. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on a un côté trois pays, de l'autre côté, on a, je crois, 12 ou 13 pays. Et quand on regarde ça, on dit, chez les 3, il y a 12 qui manquent, et chez les 12, il y a 3 qui manquent. Donc pour moi, autant la CEDEAO a besoin de l'AES, autant l'AES a besoin de la CEDEAO. Moi, je crois qu'on avait une chance d'avoir peut-être une belle région avec la libre circulation des biens et des personnes. Mais aujourd'hui, que ce soit divisé, c'est vrai que culturellement, on ne le sent pas, parce qu'aujourd'hui, vous verrez qu'au FEMUA, il y a même un artiste du Burkina Faso, notamment Smarty, qui est programmé. Les hommes de culture continuent. Vous avez vu dernièrement sur l'avenue Kwame Nkrumah, les autorités burkinabées qui nous font l'honneur de nous mettre sur une plaque sur l'avenue Kwame Nkrumah et de rendre hommage à plus de 135 personnalités du monde de la culture, du cinéma ou de la littérature. C'est pour dire que la culture est transfrontalière. La culture va au-delà des appréhensions politiques ou de tout ce qui peut être facteur de blocage pour l'intégration en Afrique. Mais on veut qu'on aille au-delà de la culture. Qu'aujourd'hui, que tous les pays se retrouvent, qu'on reparte sur les mêmes bases, il y a un nouveau paradigme, qu'on adopte ce nouveau paradigme et qu'on puisse donner à l'Afrique, surtout à la sous-région, son unité d'attente. Récemment, le président Alassane Ouattara a envoyé en mission son homologue ghanéen, donc John Dramani Mahama, pour aller voir l'AES, pour qu'il revienne entre guillemets à la maison. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? C'est une très belle initiative. Moi, je crois que le président Ouattara a compris l'enjeu de pouvoir fédérer tous les pays autour d'une seule organisation pour pouvoir faire développer la sous-région, parce que tous les pays sont indispensables aux autres. Il n'y a pas un pays qui n'est pas indispensable. Aujourd'hui, la CEDEAO a besoin de l'AES
Il faut le dire. Et aujourd'hui, je sais que l'AES a aussi besoin de la CEDEAO. Donc déjà, c'est avoir une belle vision, d'entreprendre une belle démarche pour pouvoir mettre tout le monde ensemble et pouvoir regarder. Je félicite la grandeur et la vision du président Ouattara de déjà entamer cette initiative. Et puis ici, il faut appuyer, il faut l'appuyer, il ne faut pas qu'on reste seulement en politique. Les artistes doivent participer à cela. J'en discutais avec Mokebe à Paris. J'ai dit, mais à un moment donné, il va falloir qu'on fasse un grand concert où les artistes de la CEDEAO ou de l'AES, on se retrouve et on célèbre pour montrer aux politiciens qu'on est resté la même région. Donc pour moi, c'est déjà bon qu'il y ait cette initiative. C'est de ne pas la commencer qui était compliqué, mais l'avoir entamée. Je crois que la mission du président John Dramani est une mission de sagesse et de vision. Et j'espère que ça aboutira à quelque chose. On sait que Magic System est ou a été très proche des forces françaises en Côte d'Ivoire. Oui. Le 43e BIMA oui. A fermé ses portes, donc oui. Rétrocédé à la Côte d'Ivoire. Le 43e BIMA, qui était un partenaire de la Fondation Magic System, vu les actions sociales qu'on menait avec les populations, a fermé ses portes. Vous savez, en toute chose, c'est la manière de se séparer qui est le plus important. Je crois qu'il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu de... C'est deux pays qui se sont assis, qui ont pris une décision commune de se séparer de manière fraternelle, amicale. C'est ça l'essentiel. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, nous estimons que nous sommes un pays qui pouvons être souverains de par la défense de notre pays, de notre nation. Donc on dit merci à l'ami qui était venu nous protéger, nous défendre, pour lui dire aujourd'hui, nous sommes prêts à nous défendre nous-mêmes et qu'on peut garder de bonnes amitiés. Le jour où on aura besoin de vous, on vous fera signe, mais pour le moment, on peut se prendre en charge. Et il n'y a pas de mal de dire à son voisin, maintenant ça va, je peux me prendre en charge.